Ça fait 3 ans que sa femme essaie de divorcer. Au dernier moment, il trouve toujours quelque chose. Alors elle finit par renoncer. Et pendant ce temps-là, les dossiers s'accumulent. Je vous fais perdre du temps. Je suis désolée. Mais non, non, pas du tout. Si je peux vous aider. C'est vous qui avez prononcé le divorce des époux Rigaud. Il y a 8 ans. 8 ans? La femme est cubaine, ils avaient une fille. Vous avez confié la garde au père. Ça vous dit rien? C'est possible. Vous savez, en plus des affaires familiales, je siège en correctionnel, aux tutelles, à la comparution immédiate et le soir, je dois rédiger mes jugements, alors... Mais la gamine est en train de déraper. Je voudrais retrouver sa mère. C'est tout. Vous voulez que je ressorte le dossier? Vous savez, on veut tous faire du zèle au début. Mais on tient pas très longtemps. On apprend à se protéger très vite, vous verrez. Bon, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Rigaud, c'est ça? Ouais. 8 ans. Encore bêtise? Enfin. Merci, madame. Je vous en prie. Je vous apportais le dossier Rigaud. Ah, très bien. Je vous le pose là? Oui, s'il vous plaît. Bah, asseyez-vous. Non, merci, merci. Vous aviez raison, c'était stupide de confier la petite Annie à son père. Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Oui, peut-être, mais c'est pourtant la vérité. Comment dire, c'était un couple complètement bancal. Un agriculteur qui avait voulu s'offrir une épouse à bon compte. Une cubaine, beaucoup trop jolie et trop intelligente pour rester dans sa ferme. Alors évidemment, un jour, elle est partie tenter sa chance à Paris. Elle n'a plus donné de nouvelles. Si, au début. Ah, elle a même tenté d'enlever sa fille. J'ai eu 30 minutes pour statuer ce jour-là. Alors évidemment, le père me semblait plus stable, plus solide. Oh, si seulement on pouvait deviner comment les gens vont réagir. Qu'est-ce qui se passe, Isabelle? Vous savez, la première chose qu'on nous apprend dans ce métier, c'est qu'il faut accepter de se tromper. Il y a des fois, c'est vraiment trop dur. Non, mais Annie est jeune. Je suis sûre que ça va s'arranger. Oui, oui. Pour Annie, peut-être. Cora? Oh, pardon, excusez-moi, je peux vous appeler Cora? Bien sûr. Vous vous souvenez hier le type qui était dans mon bureau, qui voulait pas divorcer? Finalement, j'ai prononcé la séparation. Et alors? Alors il s'est tué. Pardon, excusez-moi. Oh, c'est ridicule. Bon, alors, voilà. Tu crois vraiment que je peux lui offrir ça? Bah, pourquoi? Je la connais, ta fille, elle aime tout ce qui est branché. Regarde. Elle éternue, ça lui remonte au nombril. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Hein? Pour Charlotte? Bon, écoute, si ça te plaît pas, tu la ramènes au magasin. Moi, j'ai couru comme une malade pour te rendre service. Alors la prochaine fois, tu t'en occuperas du cadeau de ta fille. Enfin, Isa, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que j'ai? Rien. J'ai une journée de merde, voilà ce que j'ai, c'est tout. Bon, écoutez, on va pas passer la nuit ici, hein. Il faudra venir me voir hein, à propos des attributions de poste. Ah bah ça y est, c'est toi qui vas t'y coller, ma pauvre. Me coller à quoi? Bah, au contentieux de la Sécu. Tu racontes? Et attends, si t'es bien sage, tu auras le droit aux pensions militaires en prime. Attends, j'y connais rien, moi. Bah tu feras comme les autres, t'apprendras. Mais c'est pas Paris ici. On n'est pas assez nombreux pour tout faire, alors évidemment, c'est les nouveaux qui écopent de tous les emmerdements. Je crois que le bisutage était interdit. Oh, Gilbert. Bah, tu viens pas avec nous? Non, je vais chercher ma fille à la gare. Ah, mais c'est vrai, c'est aujourd'hui qu'elle plaide. Oui. Oh, t'es encore plus nerveux qu'elle, toi. Hein. Il me fait rire. Ça a l'air d'aller un peu mieux entre vous. Ça va, ça vient. Il est pas facile à cerner. Tu le connais bien, toi? Oui. Un vrai proc, sans état d'âme. Mais pas toujours osant, tu vois, c'est ça que j'aime bien chez lui. Ça dit, attention, hein, c'est un dragueur de première. Qu'est-ce qui se passe? Non, dis-moi, Isabelle, est-ce que tu crois que nous abusons de notre pouvoir, nous, les juges? C'est bien possible, parfois. Pourquoi, c'est Pauline qui dit ça? Tu
Et avoir une fille avocate quand on est soi-même juge, ça doit vouloir dire quelque chose. Ça veut dire qu'elle a besoin de se démarquer tout en restant dans ton sillage. Oh, j'ai rembarré un jeune avocat qui voulait me parler de son dossier. Écoute, c'était pas le moment, ça lui apprendra. Hein. J'ai pas réalisé tout de suite, mais il y a quelque chose qui me gêne dans cette affaire. Quoi donc? Je crois que l'instruction a négligé des pistes qui peuvent innocenter le prévenu. Oh là là, Gilbert, attention, tu mets les pieds. Qui a instruit? Maryse Ravalo. Ravalo, tiens donc. Vous n'êtes pas très copains tous les deux. Ouais, si je démolis son instruction, elle va clamer partout que je la persécute. Mais ce serait pas la première fois. Ah, tiens. Ah voilà, Ravalo, quand on parle du loup. Je vais lui proposer de repousser l'affaire. Elle? Tu ferais mieux de venir avaler un croc. On n'a plus qu'une demi-heure. Jean-Maryse? Maryse, il avait qu'à aller chasser ailleurs. C'est le défilé en ce moment. Vraiment, lui, chaque fois qu'il y a... Oh là, on a déjà une demi-heure de retard. Cette fois-ci, c'est définitivement raté le théâtre. Ah. Bonjour. Bonjour. Le président Tellier m'a demandé de remplacer Le Guen au pied levé. Ah bon? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? J'espère qu'il n'a pas eu de malaise. Non, il vient d'être suspendu. Quoi? Oui, malheureusement, il est impliqué dans une affaire de meurtre. Gilbert, on vient de me dire que c'est vraiment ridicule. Je suis sûre que ça va s'arranger, t'en fais pas. Hein. Merci, Isabelle. Excusez-moi, vous permettez? Je vous en prie, le juge Le Guen impliqué dans une affaire de pédophilie. C'est impassable. Un vrai scandale en perspective. Non, mais c'est pas possible. Paul, tu as vu le journal? Mais c'est terrible pour Gilbert, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien pour l'instant, on n'a que sa parole. Et alors, ça compte pas pour toi, sa parole? Je sais pas, les cassettes ont été payées en liquide, ça montre un souci de pas laisser de traces. Mais comment tu peux dire ça, enfin? C'est quand même pas lui qui les a payées, ces cassettes, quand on connaît Gilbert. Bon, écoute, de toute façon, moi j'aurais toujours confiance en lui. Ou alors, autant dire tout de suite qu'on peut faire confiance en personne. Les témoignages sont arrivés contre lui. Quoi, des témoignages? Et quels témoignages? Des enfants? Non, des voyous qu'il a coincés, probablement des vengeances. Mais ça alimente la rumeur. Et de toute façon, il faut tout passer au crible. Paul, attends!